Je voulais vous parler de ce vidéoprojecteur et de l'expérience que j'ai avec. Avant de commander, bien évidemment, j'ai vu toutes les mauvaises critiques concernant le bruit du ventilateur, la qualité d'image. Il y a de quoi rebuter, c'est clair, oui. Mais avec un budget de 140 €, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Pour avoir un vidéoprojecteur de qualité en 720p, il faut compter minimum 500-600 €. Ouais, vraiment minimum. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça me coûte de le commander, de l'essayer, et que si je suis pas satisfait, eh bien je le retourne à Amazon et c'est gratuit. Ils vous remboursent l'intégralité. Vous avez 30 jours pour ça. Alors, 30 jours, c'est largement suffisant pour vous rendre compte que si ça vous convient ou pas. Il y a des paramètres à prendre en compte avant de le commander. Oui. Moi, je savais déjà l'utilité que j'allais en avoir et le matériel que j'ai pour pouvoir avoir la meilleure qualité possible et combler ces lacunes. J'ai un home cinéma, donc ça pète. Bon, le ventilateur il se fait oublier, sauf dans les scènes où il n'y a plus de bruit, mais encore ça va, c'est pas catastrophique. J'ai un casque Bluetooth qui est relié à une box TV, à mon ordinateur. Donc là, le ventilateur, c'est sûr que vous allez pas du tout l'entendre. Bon, si vous regardez des films en famille, ça va être compliqué, vous allez vous battre pour avoir le casque. Il y a aussi à prendre en compte que si vous voulez brancher un lecteur DVD dessus ou regarder des fichiers qui n'ont pas une haute résolution en Full HD 1080p ou minimum 720p, c'est pas la peine, l'image elle sera horrible, ça va pixeliser, c'est dégoûtant. Il faut que vous utilisiez un lecteur Blu-ray. Lecteur Blu-ray, si vous en avez un, vous avez certainement un home cinéma, vous branchez ça en fibre optique et c'est nickel. Sur le PC aussi. Si vous avez une sortie HDMI, profitez-en. Vous mettez des fichiers Full HD sur votre PC. Alors ça, c'est peut-être pas tout le monde qui en a. Et ça le fait. Il y a aussi à prendre en compte que il va falloir absolument que votre vidéoprojecteur soit installé pile poil en face de votre écran. En ce qui concerne les réglages de l'image, j'ai vu des critiques où l'image, les clients n'étaient pas contents, puis d'autres qui étaient contents. Ceux qui sont contents, je pense qu'ils ont trouvé le bon réglage. Oui, le réglage, il faut peaufiner. Vous allez dans les menus, vous allez choisir, par exemple, moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, en température de couleur, j'ai pris Medium. En mode image cinéma, j'ai pris Standard. Vous pouvez très bien retenir les valeurs qui sont grisées, que vous ne pouvez pas changer, qui sont dans le mode standard, et aller les mettre dans l'image personnalisée. Vous réglez la netteté à 30. Si vous augmentez la netteté, et ça va être un petit peu granuleux, le contour des personnages va pas être super propre. Il faut faire des bons petits réglages, il faut prendre son temps, et une fois qu'on a trouvé, on optimise quand même la qualité de l'image. C'est pas transcendant, il ne faut pas comparer avec un écran qui est en parallèle, en doubleur par exemple, parce que là vous allez avoir le sentiment d'avoir une image horrible, comme moi c'est le cas, de faire une comparaison. Non, vous allez vous dire que l'image elle est horrible. Il faut absolument éteindre votre télévision si elle est branchée en doubleur ou votre écran de PC pour pas vous laisser ce sentiment de mauvaise qualité. Là, je suis en plein jour. Bon, 3200 lumens, moi je suis incapable de vous dire s'ils y sont ou s'ils y sont pas.
En tout cas, dans le noir, vous allez voir, j'ai fait des essais, j'ai été obligé, parce que c'était trop lumineux, de baisser la luminosité, donc les lumens. Donc 3200, oui, c'est possible, pourquoi pas. Je n'ai pas de luxmètre pour prendre ces mesures. En plein jour, bon, ça peut dépanner, ça peut le faire, mais il vaut mieux être dans le sombre, c'est clair, pour profiter pleinement de votre film. Alors on va le lancer. Vous voyez que quand même, je suis en plein jour, j'ai fermé les rideaux. On arrive quand même à avoir une bonne qualité, c'est pas trop dérangeant. Personnellement, je préfère voir les films le soir, dans le noir, avec mon casque Bluetooth, pour embêter personne. Bon, ma petite conclusion. Pour le prix, je vous le répète, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Pour les petits budgets, pour les enfants. Ouais, ça le fait. Moi, je suis un grand enfant. Et moi, je suis satisfait. Je ne vais pas le retourner parce que j'ai un home cinéma, j'ai un casque Bluetooth, je remplis les conditions de projection bien en face de l'écran et l'image, elle est correcte. Voilà. J'éteins ma télé pour pas me laisser le sentiment d'avoir une mauvaise qualité d'image parce que le LCD, c'est sûr que c'est pas la même qualité. Mais là, j'ai un plus grand écran et le soir, je me fais plaisir à voir des films. Avec un home cinéma, on l'entend plus le ventilateur. C'est suffisant, voilà. Je ne pouvais pas investir plus dans un vidéoprojecteur. À vous de bien réfléchir à toutes ces conditions qu'il faut réunir. Utiliser des fichiers Full HD, un lecteur Blu-ray et un home cinéma et un casque Bluetooth. Sinon, vous allez être déçu. Et aussi trouver les bons réglages. Quand j'ai allumé le vidéoprojecteur, que j'ai vu l'image dégueulasse, passez-moi le terme, j'ai voulu tout de suite éteindre, le remballer, le renvoyer. Mais je me suis intéressé et j'ai approfondi quand même la chose, parce qu'il ne faut pas se précipiter. J'ai trouvé le bon compromis de réglage. Donc, image standard, couleur médium, ou alors personnalisé. Vous copiez ce qui est écrit grisé sur l'image standard, dans l'image personnalisée, et vous réglez la netteté à 30. Et là, vous avez une image qui est correcte. C'est pas transcendant. De votre côté, essayez. Si vous n'êtes pas satisfait malgré que vous remplissiez toutes les conditions que je vous ai conseillées, retournez-le. C'est gratuit. Profitez-en. Vous contactez Amazon. Ne contactez pas le vendeur, ça sert à rien. Le vendeur, il voudrait que vous le contactiez en premier, c'est sûr. Parce que de passer par le service client à Amazon, ça a une petite impact sur leur réputation. Voilà. Alors, commandez et puis faites un commentaire sur votre expérience. Soyez objectif. Utilisez un ordinateur là avec le player de votre ordinateur et les codecs. Oui, vous décodez ce que vous voulez. Et je le reprécise encore, utilisez au mieux du Full HD 1080p comme fichier. Moi, j'ai rien d'autre à dire de plus. Voyez de votre côté. Et puis, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas satisfait, vous savez ce que vous devez faire.